Bonjour à tous. Nouveau live aujourd'hui, encore un. Je vous en fais beaucoup, hein. Bah oui. J'ai beaucoup d'informations à vous passer. Et j'ai tellement d'informations à vous passer que je vais dans ce live vous parler de 3 sujets différents. Donc voilà, je vais essayer d'être concise. La preuve, j'ai pris des notes pour avoir un fil conducteur et vraiment aller à l'essentiel et au but. Donc j'espère que vous me rejoindriez, vous allez me rejoindre sur ce live. Coucou à tous ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Moi, je me suis couchée tard parce que j'ai fait les akashas avec Elodie. On a beaucoup travaillé. Merci Elodie, merci. Si vous voulez vous faire lire les akashas par quelqu'un qui travaille super bien, je vous conseille Elodie. Donc, contactez-moi, je vous enverrai vers elle. C'est une personne que j'ai formée et que je continue à former puisqu'en fait, quand on va lire mes akashas, elle continue je continue à lui enseigner comment pratiquer et je suis super contente parce que je sais qu'elle va accompagner beaucoup de gens et que moi mon chemin m'emmène à faire autre chose. Donc voilà, donc moi je suis dans la transmission et voilà, j'adore pouvoir accompagner des gens à aller guérir les autres. Alors aujourd'hui, juste vous parler des 3 thématiques. J'ai essayé de le faire dans la barre d'infos en haut, de vous dire de quoi on va parler pour que voilà, en fonction du sujet, vous dites voilà, ça m'intéresse pas, parce que mes lives sont longs, vous n'avez peut-être pas la possibilité d'écouter tout. Donc juste vous expliquer que dans ce live, je vais vous parler de l'adolescence, de la période de l'adolescence. Je vais vous parler de la prospérité, de l'abondance. Et donc je vais aller assez à l'essentiel d'un tout petit truc que beaucoup d'entre nous font, dont on ne s'en rend pas du tout compte et qui appelle le manque et non pas la prospérité et l'abondance. Donc je vais vous faire travailler sur ce truc-là aujourd'hui et je vous parlerai aussi, heureusement que j'ai pris des notes parce que je ne sais même plus, ah oui, la vie des autres ou la vie des autres. Et en fait, je vous rajoute ce petit thème qui n'était pas prévu au programme parce que hier, j'ai reçu un message de Perrine. Donc Perrine, si tu passes par là, je tiens à te répondre en vidéo. Perrine qui est confrontée à une situation très compliquée parce que, d'après ce que j'ai compris, elle m'a fait un long message, je l'ai lu tard. En fait, Perrine, et peut-être que c'est une situation que vous traversez vous aussi, elle a fait des choix par rapport à la situation sociale, enfin sanitaire, et elle a fait un choix de ne pas être dans l'idéologie de l'injection. Et du coup, elle a des enfants et ses enfants se retrouvent à être malades. Et elle a une problématique à se dire, mais maintenant, qu'est-ce que je fais est-ce que je vois mes enfants, est-ce que je les vois pas, etc. Et en fait, elle est en prise à beaucoup de culpabilité et elle ne sait pas trop comment gérer l'histoire. Donc ça, je vous en parle tout à l'heure. Alors, je ne vous dirai pas ce que j'en pense. Je vous expliquerai plutôt comment faire quand vous êtes dans ce genre de... Enfin, je vais vous proposer une réflexion sur comment faire quand on est dans le cas de Perrine. C'est-à-dire à se dire en tant que parent, je fais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et je sens bien que Perrine, elle a un entourage autour d'elle qui l'oriente vraiment vers des choix qui sont pas les siens, et qu'elle est extrêmement seule et qu'elle est assez au clair avec ce qu'elle pense, mais l'extérieur lui renvoie beaucoup, si tu te trompes c'est une cata et tu es une mauvaise mère. Donc ça je vous en parle en dernier tout à l'heure. En attendant, je vais surtout, coucou à tous, ouais, la vie des autres ou la vie des autres, c'est ça Bertrand. Ouais. Je vous en parle juste tout à l'heure. J'ai aussi d'autres personnes qui en ce moment sont en train de faire des choix de vie et les gens donnent leur avis en fait. Et je vais juste, on va juste reparler de ce thème-là, mais je le ferai en dernier. Je vais vous parler déjà, j'ai envie de commencer. Ah, j'ai terriblement envie d'un thé, c'est dommage, j'aurais dû en faire un. Tant pis. Alors, je vais vous parler un petit peu de la vie en tribu et de ce que je canalise, ce qu'on m'amène à vous transmettre. Voilà, ce qu'on me demande de vous transmettre comme information. Ils me disent de vous transmettre qu'on fonctionne en fait au niveau de nos tribus, de nos fonctionnements. Alors quand je vais dire tribu, c'est famille, si tu préfères, ou de ton clan, tu prends le mot qui te convient. On fonctionne en fonction du territoire où on... Je pense que je pars en canalisation, je vais fermer les yeux, c'est plus simple pour moi. Je pense donc ils me disent de vous transmettre que en fonction du territoire où on s'incarne, où vous vous incarnez, je vais parler au vous parce que je m'inclus dans le vous, d'accord? Je vous le dis, ça sera plus simple pour moi. L'endroit où vous vous incarnez, en fait, il va déterminer la façon dont vous allez fonctionner au niveau de vos tribus et de vos clans familiaux. L'endroit où vous vous incarnez, il vous suffit de regarder comment vit la faune
la faune, alors la faune terrestre, c'est-à-dire ceux qui sont pas aquatiques et pas dans les airs, donc pas les oiseaux et pas tout ce qui est dans l'eau, donc vraiment les animaux donc de type ours, renard, loup. Pour le coup, pour nous, Européens, on doit s'intéresser au fonctionnement de ces animaux-là. Lorsqu'on va dans un pays comme l'Inde, on va s'intéresser plutôt au fonctionnement soit des éléphants, soit des animaux sauvages. Enfin, on regarde plus le fonctionnement des animaux sauvages. Et nous, c'est plus les animaux, alors qui sont aussi sauvages. Hein, donc, de toute façon, c'est toujours les animaux sauvages. Mais nous, on est dans des animaux qui vivent dans la forêt. Et eux dans d'autres environnements. Et en fait, on s'incarne et on doit rechercher la sagesse des animaux qui fonctionnent autour de nous. Donc le loup, le renard et l'ours, pour ce qui est des Européens, et dans leur fonctionnement, en fait, lorsque le petit vient au monde, parfois il va y avoir les deux parents, parfois non, et c'est comme ça que ça doit être en fonction de l'environnement. Et le parent a pour vocation, a pour objectif de protéger et d'amener la sécurité à son petit jusqu'à temps qu'il soit capable d'être autonome et de se sécuriser lui-même. Il lui amène sa nourriture jusqu'à temps qu'il soit capable de la chasser lui-même, mais assez vite en fait le parent cherche à autonomiser son petit. Et nous les humains, on est dans des sociétés actuellement en Europe où on va énormément être dans la soumission de son petit. J'espère que vous comprenez soumission, c'est-à-dire qu'on est dans un... Alors, chez les animaux aussi, il y a un certain degré de soumission hein, et de degré hein, pour que ça ne soit pas la panique et qu'il y a toujours un leader qui va décider. Mais il n'est jamais pour nuire à l'enfant ou au petit. Donc l'objectif de nous les humains, ça devrait être la même dynamique, c'est-à-dire que nos petits, on doit leur apprendre à grandir, donc à faire par eux-mêmes. Et on est trop dans des sociétés où on va, le mot qui vient c'est infantiliser, c'est-à-dire réduire ou rendre incapable l'enfant, ou alors lui demander de répondre à des codes qui sont prédéfinis et lui dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors qu'en fait, il y a plein de façons de faire et c'est la diversité qui enrichit le collectif. Ensuite, quand le petit va grandir, il y a toujours un moment où il va y avoir un seuil de passage, un rituel de passage, un sas de passage, où le parent doit confronter son petit pour l'emmener à le chasser de son territoire et lui dire tu es prêt maintenant, c'est chacun pour soi. Et en fait, nous les humains, dans notre société du moins, on a un fonctionnement où au moment de l'adolescence, alors c'est très très compliqué l'adolescence hein, pour notre société parce que souvent les jeunes, alors déjà c'est dire à nos petits, je sors un peu de la canalisation, c'est dire à nos petits vraiment moi je suis là pour t'apprendre à faire tout seul. Et je suis là pour t'apprendre à ce que tu sois en sécurité tout seul. C'est vraiment leur poser ces mots-là. Lui dire, moi je ne suis pas là pour faire à ta place parce que c'est beaucoup plus confortable que je fasse. Mais je suis là pour t'apprendre à ce que toi tu saches faire. Donc c'est important. Et oui, tu ne vas pas y arriver, mais je serai là pour t'aider. J'ai failli appeler cette vidéo le syndrome de la brosse à dents. En fait, la plupart du temps, on ne comprend pas. Alors, le rôle de parent, c'est quelque chose de très très confrontant. Hein. Souvent, on n'y est pas préparé, on s'y attend pas, on ne sait pas. Et on a une tendance à reproduire ce qu'on a vu dans le rôle parental qu'on a eu avant nous. Et le syndrome de la brosse à dents, c'est de vous dire que la brosse à dents, c'est comme l'expérience, on n'aime pas passer derrière. Et c'est bien logique parce que si tu veux, ton rôle de parent, c'est vraiment l'image que j'aime donner aux gens, c'est tu sais le fer qui est chaud et brûlant. Tu pourras expliquer autant que tu veux à ton enfant que le feu ça brûle et que ça fait très très mal, il pourra l'entendre, il pourra, mais tant qu'il ne l'a pas touché, il ne sait pas que ça fait mal à ce point-là et il ne peut pas comprendre. Donc il y a un moment donné où limite, il faudrait que tu tiennes la flamme et que tu dises à ton petit, vas-y, brûle-toi. Brûle-toi, alors je ne vous dis pas qu'il faut le faire, hein, mais en fait c'est une image. Hein. Bon, je ne vous dis pas d'aller brûler vos enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que par moment,
il faut laisser l'enfant faire des expériences qui potentiellement peuvent l'emmener vers quelque chose de compliqué et de voir que, voilà, qu'il a une interaction dans le monde et que ça a des conséquences. Je vais prendre un truc un peu plus léger. Moi, mon petit, il adore l'Oasis. Moi, je ne vais pas lui donner de soda. L'Oasis, c'est pas terrible, mais j'estime que c'est moins pire que le Coca. Donc, il boit de l'Oasis. Et les bouteilles d'Oasis sont extrêmement lourdes. Et donc, pour la verser, c'est compliqué. Et en fait, j'ai toujours laissé Marius se servir. Donc, c'est-à-dire que Marius, il va chercher son verre, il le pose et il se sert. Donc, il débouche la bouteille, il la renverse. C'est souvent très, très compliqué. Et en fait, Marius a quasiment jamais renversé d'Oasis sur la table. Alors, souvent, je le regarde faire et il galère. Hein. Mais il a beaucoup de satisfaction, du coup, d'avoir pu réussir à faire ça tout seul. En fait, c'est ça, l'idée de la brosse à dents, c'est tu dois apprendre à le faire. Et moi, je suis là pour t'encourager à recommencer quand tu n'y arrives pas et quand tu baisseras les bras. Et après, c'est les initier. Donc, nous, notre rôle de parents, c'est initier nos petits au fur et à mesure de leur capacité sans se mettre trop en danger. Donc, c'est sûr que le feu, tu ne vas pas lui proposer tout de suite. Hein, tu vas attendre un peu. Mais à un moment donné, oui, initier son petit au feu et lui montrer comment on peut faire, etc. Et notre rôle de parent, c'est ça, c'est vraiment les amener à s'initier petit à petit. C'est un rôle initiatique, c'est un rôle de transmission, en fait, le rôle de parent. C'est un rôle d'enseignant. C'est aussi pour ça qu'on est tout le temps en train de répéter, parce que quand on est dans l'acquisition des choses, le cerveau, le temps qu'il construise des chemins neuronaux, c'est pas automatique. Quand tu apprends à conduire, tu conduis plusieurs heures. Hein. Tu fais beaucoup d'heures de conduite pour que ça devienne un truc automatique. Donc notre rôle de parent, c'est vraiment de répéter les choses, de ré-répéter, de ré-répéter, de ré-répéter. Et cette répétition va emmener l'acquisition. Il est intéressant de laisser le petit faire son expérience par lui-même, quand bien même il aille dans des choses qui ne soient pas agréables. Et parce que nous, notre rôle de parent, c'est justement de laisser le petit s'initier, quitte à se brûler avec le fer. Pardon, j'ai la gorge qui racle. Quitte à se brûler avec le fer, un jour, il va falloir toucher le fer pour dire « Ouh là là, ça fait très très mal ». Et le rôle de parent, c'est pas de fâcher l'enfant en disant « Tu vois, je t'avais dit, fallait pas le faire ». Mais en fait, c'est contre-productif. Enfin, je veux dire, si c'est pas parce que toi, tu as acquis la connaissance du fer, ça brûle, que ton enfant l'a acquis, lui aussi, il va devoir s'initier. Lui aussi, il va devoir faire ces expériences-là. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Si tu t'es jamais brûlé, tu ne peux pas savoir ce que ça fait et tu ne peux pas te méfier la prochaine fois. Donc, c'est vraiment indispensable d'aller jusque-là. Et notre rôle de parent, c'est pas de punir ou de réprimander ou justement d'alimenter l'enfant en disant « T'as fait une erreur, c'est pas bien, il fallait pas ». C'est au contraire de lui dire « Ok, tu viens de t'initier à ça, c'est compliqué. T'inquiète pas, je sais ce que ça fait et je suis là pour t'accompagner à traverser ça. Donc, je suis celui qui te pansera. Je suis celui qui va te mettre le baume et la crème et je suis celui qui va te montrer comment tu peux faire quand tu te brûles pour ne plus avoir mal. Et il va falloir que tu patientes. Donc, je suis là pour te sécuriser et t'encourager, te soutenir dans cette épreuve que tu es en train de traverser, c'est-à-dire le fait que tu viens de te brûler et que tu as très très mal. Voilà. Donc, nos rôles de parents, c'est de les accompagner à s'initier et c'est de les accompagner lorsqu'ils sont en difficulté. Le rôle de parent, c'est ça, c'est d'être là quand ils sont dans la difficulté et de les amener vers des initiations. En fait, on est sans arrêt là pour les emmener vers des initiations, les initier. C'est vraiment, si vous voyez votre rôle de parent comme un rôle initiatique, c'est enfin d'amener des initiations aux petits pour qu'ils découvrent des choses et les aider lorsqu'ils ont des problématiques, des bobos, etc., vous renversez complètement le rôle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que généralement, quand un enfant casse un verre, fait ce qu'on va nommer une bêtise, en fait, hein, du coup, le parent est ulcéré parce que souvent, il n'a pas le temps, parce qu'il est fatigué, parce qu'il a plein de choses à faire, parce que voilà. Mais dans le règne animal, t'imagines bien que si la mère du petit ours, elle lui dit bah, t'as encore fait une connerie, j'ai pas le temps, démerde-toi, et elle le pourrit, ça marche pas, hein. Eh bien, nous, c'est pareil. En fait, il faut revoir complètement le fonctionnement de notre société parce que à trop vouloir être dans l'épuration totale de l'initiation et en plus, on a une exigence qui est dans nos sociétés, c'est tout de suite parfait, c'est tout de suite tu maîtrises, tout de suite tu es dans la maîtrise des choses. Et ça renvoie à beaucoup d'incapacité, à beaucoup de blocage, à beaucoup de peur, à beaucoup de manque d'estime, à beaucoup de dévalorisation intérieure qui vient du parent et qui se transmet à l'enfant.
Donc vraiment, le rôle d'initiateur, c'est plutôt de transmetteur, c'est vraiment de dire à l'enfant quand il n'y arrive pas, qu'il n'y parvient pas, t'inquiète pas, on va le refaire autant de fois nécessaire pour que tu y parviennes. C'est pas dire, mais t'es vraiment une buse, t'y arrives pas, et qu'est-ce que je vais faire de toi? Non. Et en fait, c'est comme ça que naissent les saboteurs intérieurs que nous avons tous en tant qu'adultes, parce que nos parents ont produit ces schémas-là en nous et c'est resté. Si tu vas plutôt dire à ton enfant, t'inquiète pas, tu n'y es pas arrivé la première fois, mais on va recommencer autant de fois et je serai là à tes côtés pour y arriver. Bon, alors après, c'est sûr qu'il faut une disponibilité intérieure pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc si tu es dans une vie hyper stressante, hyper boum boum boum, bah souvent tu n'as pas la disponibilité et tu n'arrives pas à être à tes côtés, aux côtés du petit pour pouvoir l'aider à expérimenter. De la même façon, on oriente beaucoup les enfants à dire, bon bah là il est temps, tu vas l'expérimenter, ça, mais on peut aussi très bien dire à l'enfant, c'est toi qui choisis quand tu veux expérimenter ces choses-là. C'est important de les laisser choisir l'expérience qu'ils ont envie de vivre et qui définissent quand ils sont prêts. D'écouter leur rythme et d'aller leur permettre d'aller chercher aussi la force et le courage en eux. C'est ça aussi être un parent initiateur. Donc il y a toute cette phase-là qui est dans le début de la vie. Et après, là où je voulais vous emmener surtout dans la vie, dans ce contenu, dans ce partage, c'était au moment de l'adolescence. Alors, l'adolescence, c'est un moment vraiment super, super important et que beaucoup d'entre nous, dans notre société, ne comprennent pas du tout. Alors déjà, il y a un bouleversement physiologique qui est hyper important. Il y a toute la montée d'hormones sexuelles qui est là. Donc ça, je vous en parlerai plus tard, mais on en reparlera. Et déjà, alors, toute cette période-là, vraiment la sexualité est primordiale. C'est un sujet, mais hyper important, parce qu'en fait, ils sont en train de construire leurs organes reproducteurs et pendant plusieurs années, donc 4, 5 ans, 6 ans, eh bien, ils vont recevoir ces énergies-là, ils ne comprennent pas ce que c'est, on ne leur en parle pas, c'est extrêmement tabou. On est dans des sociétés hyper perverties, hyper perverses au niveau de la sexualité, ils ont besoin d'avoir des informations et généralement, ils vont chercher par eux-mêmes, ce qui est à peu près logique, et ils se retrouvent avec des informations qui sont complètement erronées par rapport à la réalité, et souvent très très perverties. Et ça, c'est pas bon du tout. Mais ça ne sera pas le sujet de la vidéo, je vous en parlerai d'autres fois. Aujourd'hui, je voulais surtout vous parler que le moment de l'adolescence, c'est vraiment un moment super important. Et on va faire un parallèle avec le règne animal. C'est le moment où la maman loup dit à son petit, c'est bon, vole de tes propres ailes. Et souvent, le petit a besoin de s'affranchir en affrontant son parent. Donc, il y a un côté, j'espère que vous allez comprendre parce que c'est juste une façon de parler. Il y a un moment où on doit tuer son père et on doit tuer sa mère. Alors, je ne parle pas physiquement, hein, mais psychiquement. Parce qu'en fait, dans toute la période d'initiation, en fait, on répète, on va intégrer ce que l'initiateur va nous transmettre. Donc, on se confond et du coup, on est dans le mimétisme. C'est une période où on va être dans la reproduction fidèle de ce que celui qui nous initie nous donne comme information. Donc, vraiment, on est dans une période d'intégration. Et il y a un moment donné où, et du coup, si tu veux, cette vidéo, je voudrais que tu comprennes que elle est aussi le reflet de tout ce que tu vas vivre le reste de ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où tu vas être initié, il y a des périodes où tu vas intégrer et il y a des périodes où tu vas reproposer. Et en fait, c'est vraiment les 3 phases de la vie. L'enfance, l'adolescence et la vie adulte. Et ça, c'est des circuits. En fait, tout est tout le temps circulaire, tout le temps dans un cycle. Et c'est juste une découpe qui se fait sur de longues années et qui se répercutera et qui se répétera sans arrêt dans ta vie. Donc, la période d'initiation où tu prends l'enseignement, donc c'est comme quand tu lis un bouquin et tu regardes et tu reçois. Après, il y a la période où il va falloir que tu digères. Et cette période où tu digères, c'est l'adolescence. Et là, tu vas pouvoir remettre en question ce qu'on t'a enseigné et te demander si c'est valable aussi pour toi. Et ça, c'est une période super importante. C'est la période où tu vas te construire, mais tu vas aussi déconstruire. Tu vas déconstruire ton modèle parental, tu vas déconstruire les enseignements de tes parents. Et ça, c'est très très important. C'est un moment très important. Et la période de l'adolescence, pour beaucoup de parents, elle est très compliquée à vivre et pour les adolescents aussi, parce que c'est une période où justement, on doit bousculer les enseignements de nos parents et on doit aller se questionner au fond de soi de qu'est-ce qui est valable ou pas pour moi. Je perds ma voix. Donc, c'est une période où on va chercher des initiations, mais par soi-même, des initiations encore plus fortes. C'est-à-dire que ce qu'on a reçu comme dans le livre, on va les vérifier cette fois-ci dans la réalité, ou dans la matière, ou dans des initiations d'un cran au-dessus,
Est-ce que c'est valable pour moi? Est-ce que ça s'applique? Ta, 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 ta. Et en fait, dans la période de l'adolescence, on a besoin, c'est fondamental, mais vous aussi, alors si vous ne l'avez pas vécu en tant qu'adulte, vous aujourd'hui adulte, donc vous n'êtes plus dans l'adolescence, si vous n'avez pas vécu ces choses-là, il se peut que vous manquiez de maturation émotionnelle, ou de maturation, ou de vous sentez pas responsable de vos vies, vous n'avez pas à faire des choix, et là je reviens au message de Perrine, hein, donc vous voyez, j'ai un fil par rapport à le contenu que je vais vous donner, parce que la période de l'adolescence, souvent c'est une période assez où vous allez voir, vos ados se détruisent, hein, les ados se détruisent. Pareil, vous allez voir, ils se lavent plus. Pourquoi ils se lavent plus? Leur chambre, c'est un capharnaüm. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, ils sont en train de faire des initiations. Et on a besoin, quand on est adolescent, de toucher à des choses qui sont extrêmement dangereuses. Et le petit loup va aller faire des expériences dangereuses, mais il va apprendre aussi à les chasser par lui-même. Et du coup, il va découvrir qu'il y a des animaux, il vaut mieux pas qu'il les attaque, et des animaux, il faut qu'il les attaque. Et dans beaucoup de civilisations, on va faire des rites de passage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire, on va vraiment, c'est des rites de passage qui sont, et vous le savez, vous les connaissez, hein, des fois c'est extrêmement dangereux. On va dire, voilà, à partir de tes 14 ans, maintenant tu es assez grand et tu vas faire quelque chose de très dangereux pour aller découvrir tes ressources intérieures. Donc en fait, la mise en danger dans la période de l'adolescence, elle est juste une initiation pour que l'individu comprenne qui il est. Et autant quand tu es petit, tu te confonds avec le parent et tu suis ton modèle parental, autant quand tu es dans l'adolescence, ton rôle c'est de comprendre qui tu es. Donc pour beaucoup d'entre vous qui vous demandez qui vous êtes, mais qui je suis, hein, et puis pour sortir un petit peu de ce côté mouton, de ce côté mon papa, ma maman, ils m'ont dit il faut que je fasse. Le gouvernement, il a dit, il faut que je fasse. Eh bien, il faut avoir vécu ces rituels. Il faut avoir été s'affranchir de son modèle parental. Et tant que tu es persuadé intérieurement que sans papa et maman, tu ne peux rien faire, c'est-à-dire que tu es sous la coupe et la responsabilité et la loyauté de ton papa et de ta maman, on est d'accord, hein, là je ne suis pas en train de parler seulement de votre papa et maman réel, hein, je suis en train de vous parler de toutes les façons, tu vas forcément transposer le rôle de ton père et de ta mère quelque part dans ta vie. Tant que tu n'as pas fait tes rituels de passage, tant que tu n'es pas ok et aligné avec toi, tant que tu n'es pas souverain dans toi, en fait tu vas prendre ton boss pour ton père et tu vas transposer sur ton manager le rôle de ta mère, quoi. Enfin, ou alors autre chose, enfin, bon, tu te débrouilles par rapport à ta situation liée à ta vie. Moi j'ai fait ça pendant très longtemps. Mon boss était mon père. Donc j'étais loyale et je faisais tout ce qu'il faisait parce que je me soumettais complètement à papa. Donc voilà, donc ça t'emmène à des trucs qui sont du coup très loin de qui tu es, de tes propres valeurs. Donc pour pouvoir te trouver et savoir qui tu es, tu as besoin de t'affranchir, tu as besoin de faire tes propres expériences et tu as besoin de te confronter à des choses dangereuses. Parce que c'est dans le danger que tu vas comprendre où sont tes propres limites. Et c'est aussi pour ça que vos adolescents, vous avez des frictions avec eux, qu'ils se confrontent à vous, ils viennent chercher du danger, ils viennent chercher de la confrontation, ils viennent chercher de la limite, ils viennent chercher tout ça. Donc ils vous rentrent dedans parce qu'ils essayent de déconstruire, de casser le lien, parce qu'ils ont besoin de vous dire « Hey, bientôt je suis grand, bientôt je suis autonome », et de deux, ils viennent aussi sentir où est-ce que eux ils sont et qui ils sont. Ils sont dans la question de qui je suis. Ils sont en train de questionner leurs valeurs personnelles. Et parfois, leurs valeurs ne sont pas les vôtres. Et c'est OK. Donc, nous, on a un rôle, en fait, où on doit se détacher du rôle de parent. Donc, on doit se retirer en tant que parent. Alors, pas dans l'affection, hein, mais dans l'accompagnement. Donc, je réponds aux besoins de mon enfant. Et du coup, c'est encore un rôle très compliqué parce qu'on doit les laisser faire des expériences qui sont dangereuses et être là en disant « Ok, dès que tu as besoin, le nid est encore disponible, tu peux revenir. » Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais en fait, c'est pas évident, mais c'est encore moins évident quand tu comprends ce qui se passe. Je pense que quand tu conscientises ce qui se passe réellement entre les deux individus, c'est quand même plus facile de l'accueillir et d'avancer dans cette dynamique en disant « Ok, je comprends que toi, tu es en train de faire des expériences, tu es en train de t'initier, tu es en train de faire des prises de risques pour comprendre qui tu es et je te laisse le faire. » Et moi, mon travail, c'est au contraire de me retirer, de me reculer pour te trouver. Donc, et je comprends aussi qu'à un moment donné, il va falloir que tu me tues, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu me surpasses. Et ça, c'est plus une façon de parler, hein, parce que tu as besoin d'être sûr que tu peux te débrouiller sans moi. Ça veut dire que tu as besoin de me voir. Il y a une forme de deuil. Il y a une forme de deuil et d'acceptation que tu ne seras plus là pour moi demain. Donc, c'est une période qui est très confrontante, en fait, l'adolescence.
Nous, en tant qu'adultes, ce qu'on peut faire, c'est justement de permettre à ces enfants, à ces futurs adultes qui sont encore des enfants et qui sont en train de quitter l'enfance et en train de rejoindre l'âge adulte, de leur permettre de créer des sas d'initiation qui soient des sas où ils peuvent expérimenter de façon saine, d'accord? Alors aussi bien en leur parlant de sexualité, de la sexualité saine, mais aussi en leur permettant de se trouver, de se questionner sur leurs valeurs, de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. Et en fait, dans beaucoup de civilisations, on va par exemple dire à l'enfant, bah, je te donne du pain, de l'eau et tu pars 3 jours en forêt et tu reviens dans 3 jours et si tu reviens c'est génial. Si tu reviens pas, bah tant pis, bah voilà, c'est que t'es pas assez fort pour le clan. Et en fait pour eux, et vous allez voir, ça parle aussi beaucoup de mission de vie et de vous en tant qu'adulte, hein, c'est que beaucoup d'entre vous se posent la question de qui je suis et de où je vais. Je vous rappelle que Quinta Essentia, c'est les 2 premiers mois, on travaille sur ces 2 notions-là, sur qui je suis et où je vais. Et beaucoup d'entre nous n'ont jamais fait de rite de passage, n'ont pas suffisamment bien traversé leur adolescence, n'ont pas suffisamment bien construit déconstruit et construit cette période-là. Donc il y a des fois, bah, tu fais ta crise d'adolescence à 40 ans parce qu'en fait, tu ne l'as pas fait à 20 ans, ou tu ne l'as pas abouti à 20 ans, ou tu n'as pas été au bout de ton processus. Et tant que tu n'as pas fait le bout du processus, tu ne comprendras pas qui tu es, tu ne comprendras pas comment te mettre en action dans le monde en fait. Parce que les rites de passage, ça sert à ça. Ça sert à se confronter, à comprendre qui tu es personnellement et comment tu peux agir dans le clan, dans ta tribu. Comment je peux rendre service à ma tribu, qui je suis. Donc en fait, il y a un moment donné, on doit laisser l'individu la possibilité de se trouver seul pour revenir dans le clan et dans la tribu et dire au monde, à la tribu, je vais contribuer et donc je suis avec la tribu de nouveau et je reviens à la tribu en disant j'ai trouvé ce que je peux apporter à la tribu, mon rôle il sera celui-ci. Et la tribu en fait elle va avoir un rôle de protection et tu recevras la protection de ta tribu en contrepartie où tu peux aussi assurer la protection de ta tribu et en contrepartie, tu vas amener quelque chose au clan. Voilà. Mais c'est pas le clan qui définit ce que tu lui apportes. Ça, c'est la matrice involutive. C'est toi qui viens dans la tribu dire, moi, mon rôle, il est celui-ci. Et en gros, dans le paradigme qu'on est en train d'accueillir, ce nouveau monde qu'on est en train d'accueillir, il s'agit de ça. Il va s'agir pour beaucoup d'entre nous, des adultes, mais aussi d'enseignants ou de gens spirituels, de le faire vivre à des adolescents, là maintenant, des adolescents qui sont en train de traverser cette phase-là et qui sont complètement largués, parce qu'eux, ils ont besoin de rituels, et en ce moment, leur offrir du rituel, on leur offre du conformisme, et c'est terrible, ça va avoir des effets dévastateurs en eux. Pas de problème, on va trouver des sas, et en fait, il va falloir leur proposer de ritualiser ces passages à ces gens-là, pour qu'ils remettent de l'ordre dans leur vie. Et pour beaucoup d'entre nous, des adultes, hein, mais ça peut être, quand je dis adultes, des gens de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans, de refaire aussi ces rituels. Et c'est ce que vous êtes en train de faire pour beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire que vous êtes tous en burn-out, ou, pardon, je fais une généralité, en burn-out, en dépression, vous êtes perdu, vous ne savez plus, vous cherchez, vous ne comprenez plus, parce qu'en réalité, vous n'avez pas fait ces rites de passage. Ou alors, il y en a de nouveaux qui se proposent à vous, et vous êtes complètement perdu parce que vous ne savez pas comment accueillir le processus. En fait, c'est un processus de rituel qui se propose à vous et vous ne comprenez pas. Et vous vous dites, mais je suis perdu, je ne sais pas le faire. En même temps, on est dans une société qui ne te propose pas le rite, qui ne te propose pas de processus de ritualisation. Donc, ton être intérieur, il cherche le processus et toi, tu ne le trouves pas. Donc, ces rites de passage, ils vont consister à justement passer par de la déconstruction de ce que tu as reçu comme enseignement et de la reconstruction depuis ce que tu penses être bon pour toi, de ta valeur, etc. et de tout ça. Donc, il y a un côté très « je m'isole », donc je m'extrais de la tribu initiale, donc de la tribu dans laquelle j'ai été élevée, je me retire. Je viens dans une période d'initiation un peu seule, donc je suis dans mon monde, je découvre le monde par moi-même, je fais mes propres expériences de façon empirique. Et une fois que j'ai découvert ce que je peux proposer à une tribu, eh bien je recherche une tribu. Je me mets à chercher une tribu qui ne sera pas forcément ma tribu originelle, une autre tribu dans laquelle je vais venir et dire voilà, moi ma valeur elle est celle-ci. Et je cherche une tribu qui porte ces valeurs. Et une fois que tu as trouvé ta tribu qui a ces valeurs, tu diras à ta tribu, dans cette tribu, je viens vous apporter ça.
Et donc la tribu n'a pas tellement à dire oui ou non. En fait, la tribu, elle reçoit ce que toi, tu as amené à cette tribu. Et la tribu te dit, ok, nous te reconnaissons comme étant ça, et nous sommes là pour te protéger et assurer ta protection et te permettre de vivre cette expérience dans notre clan. Donc, vous voyez que c'est vraiment, on est en train de faire cette transition-là. On est en train de le faire à un niveau collectif, à un niveau mondial, à un niveau sociétal. Donc là, si vous voulez, c'est comme si on était dans un moment où la société est en train de passer un rite de passage. Vraiment, on est en train de quitter un sas pour un autre. Donc, on est dans une roue. Et c'est pour ça qu'il y a autant de questionnements, de je fais pas, etc. Et il y a des gens qui vont arriver à faire le rite et d'autres qui vont pas du tout y arriver parce que tous les gens qui répondent au code de je veux l'injection, je veux ceci, je veux cela, la majorité du temps, quand bien même ils vous disent non, 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 moi je le fais, je t'assure, je le fais parce que je veux protéger les autres, en fait, ce sont des idéologies, des doctrines qu'on leur a mis à l'intérieur d'eux parce que la vraie souveraineté, elle est quand même du postulat que certes, il faut protéger les plus faibles, mais on ne peut pas bâtir une société sur le plus faible. On ne peut pas bâtir une société sur le plus faible parce que on va au déclin de la tribu, en fait. Si toute la tribu se met au niveau du plus faible, la tribu, elle va disparaître. Donc, on est là pour protéger les plus faibles, mais on doit partir quand même sur l'idéologie du plus fort. Et on doit voilà, partir sur le chef de guerre, quoi. Hein. Si tu mets à la tête de ta tribu la mamie grapataire qui peut plus rien faire et qui bave, tu vas pas aller loin dans ta tribu. Bon, donc du coup, c'est vraiment cette idéologie-là, et puis c'est croire aussi à son propre métabolisme, croire à sa souveraineté, croire que dans cette société, dans cette tribu, et dans ce clan que tu rejoins, tu es tout ce que tu veux être. Tu es libre dans la tribu d'être ou de ne pas être. Et la tribu te respecte dans ça. C'est-à-dire que le respect, c'est vraiment la notion de la tribu accepte que tu es ça et te laisse en paix avec ce que tu es. D'accord ? Il y a vraiment cette notion-là super importante. Du coup, il va être intéressant de proposer dans les temps qui arrivent des espaces de rituels. Et souvent, quand on fait du développement personnel, on fait des espaces de rituels. Hein. Le rituel de la lune, les rituels ont vocation à ça. C'est à honorer quelque chose en vous, ou à décider, ou à prendre position, ou à, voilà, ritualiser, c'est vraiment honorer ce que vous êtes et conscientiser ce que vous êtes, ok ? À évoluer, c'est un message qu'ils m'ont dit ce matin, je ne l'ai pas noté, ils m'ont dit évoluer, être un être en évolution, c'est un être dans la conscience, être conscient de ses choix. C'est pas tout bien faire dans la paix et dans l'amour. On tend à ça, bien entendu, parce que c'est ça qui amène la joie, la paix, la sérénité, mais c'est avant tout une prise de conscience. Et dans beaucoup d'individus, il n'y a pas la conscience, parce qu'il y a tu vois, il y a un truc qui fait que tu n'es pas souverain. Tu es totalement tout le temps dans l'initiation de l'enfant complètement immature, et papa et maman, ils ont dit que, donc il faut que je fasse. Tant que tu t'es pas affranchi et que tu n'as pas compris que tu étais souverain et que tu pouvais faire tes propres choix, c'est compliqué. Et c'est ce que vit Perrine en ce moment, que je vais vous expliquer tout à l'heure. Je reprends juste mes notes. Oui, donc du coup, cette notion-là va t'amener à dire « je prends ma place ». Tu reviens dans la tribu et tu diras « je prends ma place » ou « je l'ai gagnée, j'ai gagné ma place ». Et ça, c'est fondamental parce que c'est ce qui va te permettre de toucher à la notion de « j'ai confiance en moi et j'ai de l'estime de moi ». À partir du moment où tu vas faire les choix et les décisions que tu les prendras à partir de toi et que tu vas revenir dans ton clan en disant « moi, je suis ça » ou « j'expérimente ça » ou tu peux dire à ton clan « aujourd'hui, moi, je veux expérimenter ça ». Et ton clan dit, ok, t'expérimentes ça. Nous, on le sait, on en prend note. On n'a pas à donner notre point de vue. On n'a pas à te dire si c'est bien ou si c'est pas bien. On sait que tu es en train d'expérimenter ça. Tu es en train d'expérimenter la brosse à dents verte. Et tu dis, aujourd'hui, je choisis d'expérimenter ce truc-là. Mais personne n'a à dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Parce qu'en fait, il n'y a pas de notion de réussite, de bien, de mal. Il y a j'expérimente. Et c'est ce qu'on fait quand on est petit. Quand tu prends de la terre, de l'eau, que tu les mélanges, tu fais une expérience, ça fait de la bouillasse. Tu fais, ah, ça fait de la bouillasse quand je prends. Et après, tu vas doser. Tu fais, si je mets plus de terre, si je mets plus d'eau, qu'est-ce que ça fait, Et là, tu expérimentes. Et bien, c'est pareil. Quand tu reviens dans ta tribu, dans ton clan, tu dis, hé les copains, moi, j'expérimente ça. Et du coup, contrairement à Perrine qui se retrouve dans la situation où les gens, ou alors à d'autres qui sont en train de prendre des décisions
décisions importantes dans votre vie, vous changez totalement de paradigme, ou vous prenez la décision d'aller dans telle énergie, de changer de vie, de changer de lieu de vie, de changer de métier, de changer de plein de trucs, et votre entourage, il comprend pas, il vous dit, mais pourquoi tu changes d'expérience? Mais parce que c'est la vie. La vie est faite d'expériences que je fais tout le temps, et je suis tout le temps en train d'expérimenter quelque chose de nouveau. La stagnation, l'immobilisme, c'est la mort. C'est la mort. Et si tu avances dans un paradigme où tu dis ça ne changera jamais, tout doit être tout le temps conforme, tout le temps doit être pareil, mais c'est là où tu commences à t'angoisser. Je vous ai fait une vidéo il y a plusieurs jours où je vous disais, prépare-toi, c'est sûr, tu vas changer. Parce que s'il y a bien un truc dont tu peux être sûr, la seule chose dont tu peux être sûr, c'est que tout va tout le temps changer. C'est une certitude. C'est une certitude, ça va changer. Voilà. Donc si tu es dans l'idéologie de contrôler pour que surtout ça ne change jamais, tu es sûr de dysfonctionner et d'être... Donc, tu ne suis plus le cycle de la vie. Tu arrêtes les saisons. Tu as décidé qu'on faisait pause et qu'on restait tout le temps en été. Ouais, sauf que du coup, tu vas t'habiller tout le temps en bikini, mais quand va arriver l'hiver, tu vas cailler et tu vas subir. Tu vas te mettre à subir le temps parce que tu veux te convaincre que ça n'a pas changé. Tu veux te convaincre que non, 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 ça n'a pas changé. Alors, tu peux très bien choisir de toujours aimer le bikini et d'espérer que ton bikini sera de nouveau en été, tu pourras le ressortir. Mais je t'invite à accueillir le fait qu'à un moment donné, tu peux aussi prendre un manteau. Voilà. Et en fait, accepter les changements, c'est accepter de trouver comment tu peux faire évoluer ton environnement pour que certes, tu restes toujours en bikini, mais qu'en plus, tu puisses avoir un manteau et que tu puisses être douillé dans ton manteau. Et que ton manteau, tu vas pouvoir le retirer au bon moment. Et en fait, accepter les changements de la vie, c'est ça. C'est être modulable dans ce que tu sens être et dans ce qui se propose autour de toi. Et plus tu vas être dans ce mouvement de roue perpétuelle, de roue de médecine et de mouvement, et plus ça va aller bien pour toi, clairement. Donc en fait, c'est vraiment réapprendre à fonctionner comme les cycles des saisons, comme les animaux. L'ours, il se pose pas la question pourquoi au bout d'un moment, il faut qu'il bouffe, et puis tout d'un coup, il se met dans une grotte et il dort, il reviendra au printemps. Il se pose pas la question, il le fait, basta. Et oui, ça change. Et j'imagine que quand il est 3 mois en hibernation, il se fait chier comme un rat mort. Mais s'il le fait pas, il va mourir tout court. Donc c'est une nécessité, il le fait, il se pose pas la question, il sent que c'est ça qu'il faut qu'il fasse, il le fait. Et ça doit être très, si tu y penses, s'il avait la conscience et qu'il se rendait compte qu'il va dormir pendant 3 mois, c'est une mort, quoi. Il est en train de mourir quelque part, il y a un truc qui meurt en lui. Et bien vous aussi, il y aura des sas où dans les rituels, vous allez mourir. Et ce qui va mourir en vous, c'est de l'ancien. C'est l'ancien nourru, c'est tout ce que vous n'êtes plus, c'est tout ce que vous avez fini d'expérimenter, et vous vous renouvelez. Et vous revenez avec de nouvelles expériences. Et en fait, l'idéologie de pendant 40 ans, tu vas faire le même métier, mais en fait, pendant 40 ans, tu n'évolueras pas. Donc, moi, depuis mon expérience, j'ai déjà fait 5 ou 6 métiers. Mais oui, mais alors, pour certains, je suis instable. Moi, j'ai juste l'impression d'être dans un processus d'évolution. Moi, j'ai l'impression que ça m'amène à ça, m'amène à ça, m'amène à ça. Et en fait, dans la mission de vie, c'est ce que j'enseigne dans Carta Essentia, c'est ça le fonctionnement d'une mission de vie. C'est pas une idéologie de « il faut que je trouve le pourquoi je suis venue et le pourquoi je dois nourrir le monde ». Non, non, non. Il s'agit déjà de nourrir ton monde et de comprendre quelles sont les expériences qui t'amèneront à cheminer dans cette expression de vie. Voilà, c'est ça une mission de vie, c'est qu'est-ce que je mets dans ce chemin pour pouvoir évoluer et pour pouvoir me permettre des évolutions et des expériences. C'est pas une idéologie de, faut pas confondre vocation et chemin de vie ou expérience de vie ou cheminement de vie. C'est deux choses complètement différentes. Et perpétuellement, on va se renouveler. Donc l'adolescence fait partie de ces étapes-là et nous, on doit apprendre à se positionner en tant que parents bienveillants pour permettre à l'enfant de vivre ces expériences qui sont extrêmement destructives, mais extrêmement nécessaires. Extrêmement. Et du coup, plus tu vas accompagner le mouvement de cette phase que vit ton enfant, plus vite il sera solide sur ses deux pattes. Et plus vite tu vas lui dire affranchis-toi de moi et à l'accompagner à ça, et mieux ça sera parce que c'est ce que font les animaux. Et ça se passe mieux que nous, je pense, visiblement. Hein. Voilà. Donc il y a tout ça qui est hyper important dans ce que je voulais vous transmettre. Et donc ça va être comment je prends ma place, comment je gagne ma place. Se détacher de mon rôle d'enfant aussi, hein, c'est dire ok, c'est fini le rôle d'enfant, je suis responsable de moi. Et du coup, ces enfants vont être capables de faire des choix conscients, vont être capables d'être responsables de leurs choix. Faire un choix, c'est avant tout se dire ce que je choisis, là où je choisis d'aller, est-ce que je me sens capable d'affronter la responsabilité des conséquences? C'est ça en fait, faire un choix. C'est se dire si je fais ça, quelle va être la résultante et comment je vais réagir. Et Perrine, c'est ce que je t'invite à faire pour répondre à ta question. C'est-à-dire,
Perrine, elle se pose la question, est-ce que oui ou non, et je suis sûre que d'entre vous, ça a dû arriver, beaucoup de gens sont séparés aujourd'hui. Moi, j'ai dû faire un choix, je vais vous en parler, hein, c'est ok pour moi de vous le partager. Vendredi, Marius était cas contact. Et je reçois un mail à 19h de la directrice de l'école me disant il faut faire un test à J0, à J2 et à J4. Et j'ai un joli petit papier qui me permet d'aller à la pharmacie et récupérer mes petits tests gratuitement. Génial, c'est gratuit. Moi, j'y crois pas que c'est gratuit. Hein. À un moment donné, je le paye. Hein. Dans mes impôts ou quelque part, je vais le payer. Donc, c'est faussement gratuit. Ce n'est absolument pas gratuit. Donc, moi, si vous voulez, j'ai été confrontée à un choix. C'est de me dire, ok, l'enfant qui a été malade, c'est le meilleur ami de Marius. Je suis sûre qu'il l'a bigé, serré dans les bras, patouillé, lui à côté. Donc, Marius, il y a de fortes chances enfin, là, c'est sa chance d'avoir le Covid, quoi. Bon. Moi, après, je crois énormément à l'immunité de mon petit parce que j'ai tout fait pour que mon fils ait la meilleure immunité du monde. J'ai tout fait. C'est-à-dire que j'ai une naissance physiologique pour qu'il puisse se baigner dans les microbes de la paroi utérine de la mère et j'ai préparé mon accouchement dans ce sens-là. J'ai beaucoup allaité mon petit le plus longtemps possible pour qu'il ait la meilleure immunité. Et je l'ai assez peu vacciné et j'ai réfléchi sa vaccination, donc il a eu des vaccins, mais j'ai réfléchi sa vaccination, non pas comme le protocole que me l'imposait la loi, mais pour qu'il ait ses injections au bon moment. Et je l'ai fait je ne l'ai pas fait de mon propre chef, je l'ai fait avec mon médecin qui m'a accompagné dans mes choix, dans mes réflexions, qui m'a documenté, qui m'a renseigné pour que je fasse un protocole qui corresponde à mes valeurs et à ce que je pensais être bon et sain pour mon fils. Alors après, bah, c'est ça, c'est que je fais face à mes responsabilités en tant que mère de ça, voilà. Et aujourd'hui, mon fils a une immunité incroyable. C'est-à-dire qu'il est, quand ils ont eu la varicelle dans sa classe, ils ont été 30 gamins à avoir la varicelle, je lui ai demandé de lécher ses copains pour qu'il ait la varicelle. Il a été le dernier à l'avoir, donc la varicelle, il y a eu deux mois de varicelle dans sa classe. On a cru qu'il l'aurait jamais, et il m'a sorti 3 boutons au dernier moment. Je fais ah, alléluia. Donc voilà, Marius a une très très bonne immunité, mais parce que en tant que maman, j'ai fait les choix pour l'orienter vers ça, pour qu'il soit sain dans son corps et qu'il ait les bonnes ressources intérieures. Ça fait aussi partie du rôle de la maman de faire ça. Donc moi, je me suis posé ces questions-là quand j'étais mère. Aujourd'hui, mon petit, je me dis, waouh, alors attends, il est confronté à la problématique qu'il pourrait avoir le Covid. Moi, très sincèrement, qu'il ait le Covid, ça ne m'impressionne pas plus que ça. C'est une pathologie comme une autre, c'est voilà, c'est une maladie, quoi, mais bah, tu as des anticorps, enfin, on est constitué comme ça, on est fait pour ça, c'est comme ça qu'on survit, enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est comme ça depuis la nuit des temps, enfin, je veux dire, c'est comme ça depuis la nuit des temps, donc il n'y a pas de souci, l'organisme de mon fils va savoir faire. Et après, je me suis confrontée à... Bah alors, le J0, j'ai pas pu le faire parce que j'ai eu l'information trop tard. Donc, je dis, bon, bah, il n'aura pas son J0, hein, pas grave. Et le lendemain, je me suis posé la question, je vais aller chercher ou pas les tests. Et moi, ce qui me gênait, c'est de dépenser de l'argent, en fait. Moi, ce qui me gênait, c'est d'aller chercher ces tests faussement gratuits en me disant, mais c'est pas gratuit parce qu'on va me les délivrer gratuitement. Mais ils sont pas gratuits, hein. Hein, ils sont pas gratuits. Et du coup, ça me gênait en fait d'être dans le consumérisme des tests. Parce que quand j'entends les sommes qu'ils ont gagnées, ça me rend malade. Malade. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que oui ou non je le teste? Et du coup, j'ai été choisir dans ma souveraineté. Pourquoi j'irai le tester? Et je suis encore dans l'idéologie, je suis désolée, mais si je le teste à J0, J2, J3, ça serait pour éventuellement détecter la pathologie pour pas qu'il ne contamine les autres. Ok, mais ce n'est pas pour obtenir un traitement pour le soigner s'il l'obtient, c'est pour ne pas qu'il contamine. Eh bien, moi, j'ai fait le choix de l'exclure de l'école. Voilà. Puisque potentiellement, il peut être pathogène. Alors, au passage, je vous précise que Marius a une conjonctivite en ce moment. Parce que oui, il a une très bonne immunité, mais Marius, systématiquement l'hiver, et il doit y avoir une raison, mais il faut que je la cherche, il faut que j'y travaille, mais c'est pas hyper invasif, donc pour le moment, je ne le travaille pas. Tous les hivers, Marius nous fait des conjonctivites et nous bouge totalement le canal ORL. C'est-à-dire que là, en ce moment, il est complètement sourd, il n'entend rien. Il entend très très peu. Il a vraiment des grosses pertes d'audition. Vraiment, à cette période de l'année, il perd énormément d'audition. Et on le revoit d'année en année, ça fait 2 ans. Donc même, je pense que les années d'avant, c'était le cas aussi. Donc si vous voulez, Marius a une conjonctivite. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la conjonctivite est hyper contagieuse.
Bon, enfin, il me semble, hein. Il me semble que quand tu as une conjonctivite petite, te prennent pas hein, à la crèche, hein, c'est trop contagieux. Donc, si tu veux, moi, je me dis, on l'accepte alors qu'il a une conjonctivite, mais pas parce que potentiellement, enfin, donc ça voudrait dire qu'on se teste tout le temps. Il faudrait que je fasse un test pour le Covid, pour la conjonctivite, et que du coup, tous les copains fassent des tests pour la conjonctivite. Enfin, on n'en sort plus, hein, on n'en sort plus. C'est une psychose et c'est un délire total. Donc, si vous voulez, bah, puisqu'il a une conjonctivite, il va rester à la maison. Hein, voilà. Et Marius, il a vu un médecin qui a vu la conjonctivite, il a donné des petits produits. Moi, je complémente avec les huiles essentielles parce que j'ai des résultats incroyables avec mes huiles essentielles et je le fais sur lui depuis tout petit parce que je me suis formée aux huiles essentielles pour les petits. C'est aussi quelque chose que j'étais chercher en tant que mère, c'est avoir des solutions naturelles. Et j'ai des super résultats avec ça. Donc je le mets en place et Marius réagit très bien. C'est beaucoup moins invasif qu'un traitement. Même s'il a un traitement pour l'œil, et je lui fais, il n'y a pas de problème. Il y a de l'allopathie dans le traitement qu'il reçoit, et je ne suis pas une anti-allopathie. Mais du coup, je me suis positionnée. Alors, il faut dire que dans mes choix, j'ai aussi une vie qui me permet de ne pas le mettre à l'école. C'est-à-dire que si ça avait été son père, alors son père aussi, je pense qu'il aurait pu le faire, mais moi, j'ai adapté ma semaine en fonction de lui. Mais je peux le faire, je travaille à domicile, j'ai une vie qui me le permet. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce que je fais, il faut que vous le fassiez tous, c'est pas mon propos. Je suis juste en train de vous donner une démonstration de comment moi aussi j'ai fait des choix en tant que personne souveraine. C'est-à-dire que parce que Blanquer ou je sais pas qui a décidé qu'il fallait que mon fils se teste ou que je teste, non. J'ai d'abord été visiter à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est ok pour moi et qu'est-ce que ça m'amène? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens? Et là, je suis dans la personne qui a été dans un rite de passage, c'est-à-dire que c'est pas papa et maman qui décident pour moi, c'est moi qui décide, on m'a préconisé de faire ça, mais moi à l'intérieur, qu'est-ce que j'en pense? Et du coup, je prends une décision en fonction de ça. Et du coup, si on vient m'attaquer en disant, oh, mais t'es une inconsciente, mais moi à l'intérieur, c'est solide, vous comprenez? À l'intérieur, moi, c'est solide. C'est solide le fait que moi, je ne souhaite pas acheter ou me procurer de tests qui vont être payés à un moment donné par nos impôts, par je sais pas quoi. Je ne souhaite pas consommer de tests à tort et à travers, soi-disant parce que c'est gratuit alors que ça ne l'est pas, pour aller tester un enfant qui n'est même pas malade, pour éviter que d'autres enfants aient des pathologies. Mais même moi, dans ces cas-là, je le retire, point barre. Et Marius pète le feu, je peux vous le dire, pète le feu, mis à part son petit bobo et qu'il n'entend rien. Mais ça, de toute façon, c'est plus par rapport à sa conjonctivite et c'est en train de s'atténuer. Mais voilà, et il retournera en classe à partir de la semaine prochaine. Voilà, donc si tu veux, Perrine, je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. Par contre, ce que je peux te dire, ce que je peux te préconiser et te conseiller, et même pour les autres, c'est au fond de vous, qu'est-ce que ça vibre et qu'est-ce que ça pense. Parce que, en fait, de la même façon, l'autre, donc la vie de l'autre ou la vie de l'autre, vous l'écrivez de deux façons. L'autre, il va te parler depuis sa projection à lui, depuis sa réalité, depuis son cadre de référence. Lui, il peut te parler uniquement depuis son point de vue, de sa propre expérience, qui est souvent une expérience qui est nourrie de traumatisme et de « t'as pas bien fait, c'est ta faute, t'avais qu'à pas, il faut, tu dois ». Mais c'est des gens pas souverains. C'est des gens qui répondent à des idéologies qu'on a conçues pour eux. Et ils s'insèrent dedans parce qu'en fait, ça leur pardon, je vais être un petit peu méchante, mais ça leur évite de réfléchir par eux-mêmes. C'est tellement plus... là, on est vraiment dans l'enfant, dans le stade de l'enfant, c'est-à-dire le bon parent t'a dit « il faut faire ça », et toi, comme tu es un bon enfant et que tu veux l'amour de ton parent, tu vas répondre et tu vas réagir comme le bon parent te demande. Voilà. Donc, quand tu as dit qu'il faut le faire, tu le fais. Bon soldat, bon soldat. Mais au fin de compte, est-ce que ça a vraiment du sens? Et dans ton rituel d'adolescent, est-ce que ça a du sens pour toi? Si l'autre te projette ses peurs et ses inquiétudes, mais ça lui appartient. Et du coup, prends, Perrine, ta décision en fonction de ce que toi, tu es capable de gérer en tant qu'individu souverain. Si pour toi, c'est plus simple de ne pas prendre tes enfants parce que tu as peur d'attraper le Covid, ne le prends pas. Il n'y a pas de bonne réponse. En fait, ce que je veux te transmettre, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Le choix, tu dois le faire en fonction de ce qui est valable pour toi, de ce que toi, tu peux supporter comme résultante, ce que toi, tu peux supporter comme responsabilité. C'est hyper individuel. On ne peut pas dire, c'est pour tout le monde pareil. On est dans une société où on veut formater le tous pareil. On est dans une usine où on fabrique les mêmes humains. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une idéologie fausse. Elle est dans un délire. C'est un délire collectif, d'accord? Donc, le tout, c'est de savoir comment s'en extraire. Le troisième point que je voulais vous aborder, mais du coup, j'ai abordé Perrine avant, c'est la notion de prospérité et d'abondance. Alors,
l'information que je vais vous donner, c'est que beaucoup d'entre vous doivent être des gens assez éveillés. Et je vais peut-être revenir à ça. Dans le fait de choisir tes propres expériences, d'être responsable de tes expériences et de voir ce que ça va générer, je voudrais quand même juste vous resituer 2-3 petites informations comme ça. C'est que il y a le côté empirique qui existe. Alors l'empirisme, c'est des gens qui font des expériences par eux-mêmes, qui ont conclu des choses et qui ont donné des postulats, d'accord, qui font un postulat des conclusions de ce qu'ils expérimentent. Mais attendez-vous à voir que la majorité du temps, le monde, les civilisations évoluent parce qu'il y a des hommes qui font des expériences empiriques, qui ont conclu et en dégagent des postulats et qu'on y adhère. Par exemple, Einstein. Par exemple, Pasteur. D'accord? C'est parce qu'il y a des gens, il y a des hommes qui partent dans des expériences, des choses qui n'ont jamais été faites. D'accord? Ces gens-là, je veux dire, quand on crée la bombe nucléaire, comme Einstein, c'est parce qu'il a associé des trucs, il a expérimenté des trucs. Il n'y a jamais personne qui est venu dire « Ah non, machin, ta. » Pasteur, pareil, avec le fait qu'il découvre la vaccination, ou comment on peut soigner les gens. Donc, si vous voulez, vous aussi, vous avez des Einstein en vous. Vous aussi, vous avez des pasteurs en vous. Donc, quelqu'un de bien pensant qui, quand je viens donner des conseils sur les plantes, comment tu peux te soigner, et que je donne un avis qui vient m'attaquer en disant « Oui, t'es qui pour parler, mais Einstein, il était qui pour découvrir la bombe nucléaire? Enfin, je veux dire, le gars, il a bien, à un moment, sorti ses tripes, il a associé des trucs et il a regardé ce que ça faisait, quoi. Donc, moi, je suis juste une humaine qui expérimente. Mais dans cette société-là, quand t'es un humain qui expérimente et qui sort des clous, c'est pas bon, parce que t'es pas dans la norme, parce que t'es pas dans ce qu'on te demande de faire. Mais en fait, ces gens-là sont dans une idéologie involutive. Mais toi, en tant qu'individu souverain, expérimente des choses. Ne cherche pas à réussir. Expérimente des choses, ne sois pas performant, sois justement au contraire dans prône l'échec, prône le « ah, ça fonctionne pas ». Donc ça veut dire qu'il y a peut-être autre chose que je peux faire qui va fonctionner. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ce sont des individus qui ont extrêmement été dans l'expérimentation. Et nous pouvons tous être dans l'empirisme. Être dans l'empirisme, c'est comme ça qu'on a découvert la médecine. C'est comme ça qu'il y a un premier homme qui a décidé d'en découper un autre et de regarder ce que ça faisait. Les recherches scientifiques, ce ne sont que des recherches empiriques. Ce ne sont que des choses qu'on n'a jamais fait et qu'on essaie de faire pour voir ce que ça va donner. Donc, en quoi, moi, Estelle, je pourrais pas le faire? En quoi, toi, en train de me regarder, tu pourrais pas le faire? Au nom de quoi tu pourrais pas expérimenter un truc pour voir où ça va t'emmener et en conclure, en dégager des expériences ou bénéfiques ou néfastes, mais du coup, avancer et construire ta vie là-dessus? Pourquoi toi, tu pourrais pas le faire? Mais en fait, on peut tous le faire. Et être souverain, c'est ça. Être souverain, c'est choisir son chemin et choisir comment je le fais, comment je l'aboutis, quels sont les éléments qui composent mon chemin et comment je l'associe pour voir ce que ça va donner. Et pour ça, il faut que tu fasses des rites de passage et que tu te sens solide à l'intérieur de toi. Et plus tu vas expérimenter, plus tu vas te sentir solide, plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas avoir d'estime de toi, plus tu vas avoir de l'amour de toi. Et plus tu vas sentir qu'il y a des choses qui se passent, quoi. D'accord? Donc, c'est quand même grâce à des grands avancées comme ça. Je pense à De Vinci aussi, qui nous a amené beaucoup, mais plein d'autres. Et toutes ces personnalités-là ont été souveraines. Et c'est comme ça qu'elles nous ont emmenés. Et c'est comme ça qu'on a fait des grands avancements dans l'humanité. Je vous dis pas que vous êtes un Einstein, tout ça, c'est pas mon propos. Je vous dis simplement que vous aussi, à votre niveau, vous pouvez faire des trucs géniaux, être un génie, en faisant des expériences et en étant dans l'empirisme et dans l'expérimentation de vos vies. Voilà, donc arrêtez de fonctionner avec un mode de petit robot, quoi. Voilà. Et du coup, ce qui est génial, c'est que quand tu te mets à fonctionner comme ça, tu vas rechercher la prospérité. Alors, c'est là où je voulais vous parler de l'abondance. Ils m'ont demandé de vous passer un petit message sur ça. En fait, l'abondance, pour beaucoup, donc on y travaille. Très souvent, les gens éveillés et connectés, ils travaillent beaucoup à l'abondance. Et on comprend très vite, à bout d'un moment, que l'abondance, c'est tout autour de toi, c'est pas que l'argent, etc. Je voudrais vous ramener un petit truc. En fait, il y a un mot qu'il faudrait bannir de notre discours, c'est dépenser. Parce qu'en fait, quand tu vas à la pompe à essence, je vais reprendre du concret, du très rationnel, quand tu vas à la pompe et que tu dépenses 70 € pour mettre de l'essence, eh bien tu te vois dans une perte en fait. La dépense soulève la notion et il y a l'énergie de j'ai perdu de l'argent. Attention, je fais une vidéo mon bébé. Attends, montre pas ton visage. Hein? Bah oui, parce qu'il faut que tu libères de la place, petit cœur. Il faut que tu choisisses. Je vais avoir Pokémon Unite.
Ouais, mais tu sais, ça prend beaucoup de place, je te l'ai déjà dit. Il faudrait qu'on le fasse tous les deux, ça. Mais je suis d'accord pour qu'on le fasse. Mais pas tout de suite parce que je fais d'abord ma vidéo, après je fais les colis et on va à la poste et après on le regarde si tu veux. Moi, ça me va. Mais c'est comment qu'on enlève? Eh bien, il faut que tu valides quand tu as choisi. Mais ça, tu sais le faire tout seul déjà. Non, mais je sais plus comment on enlève ou... Bah, en fait, attention à pas avancer. En fait, dès qu'il y a une petite croix, ça veut dire que quand tu vas appuyer, ça va l'enlever. Ça? Oui. Tous ceux où il y a la petite croix, quand tu vas appuyer, ça va... D'accord? Oui. Tu essayes tout seul et on regarde ça tout à l'heure? Oui. À tout à l'heure. Non, j'ai envie de les faire maintenant. Ouais, mais je suis occupée. Je n'enlève rien. Je n'enlève rien. Oui, mais tu vois, regarde, je suis déjà en train de faire quelque chose. Tu comprends que je ne suis pas disponible tout de suite? Oui. D'accord? Donc, je finis comme toi, tu veux. Voilà. Donc là, par exemple, ça vous donne un exemple très concret de comment je le positionne, comment je lui renvoie que moi, j'ai déjà quelque chose, que je suis OK pour l'accompagner, mais que ce n'est pas le bon moment. Et je viens de lui proposer également de faire l'expérience par lui-même. C'est-à-dire qu'il a sélectionné des choses et s'il appuie, qu'il les enlève, ça va avoir des conséquences. Et ces conséquences, des fois, ça l'emmène à être triste. Il me dit, maman, j'ai fait une bêtise. Et du coup, je l'aide à reconstruire. Mon travail, c'est pas de l'empêcher d'expérimenter, c'est de lui permettre de savoir reconstruire et de lui permettre de solidifier ses émotions quand il expérimente quelque chose qui lui crée un désagrément. Ça, c'est le rôle de parent initiateur. Donc là, il est en train de s'initier à quelque chose. Et quand tu projettes en fait ta vision de la parentalité comme ça, donc je suis en train d'initier et lui permettre de vivre des choses qui parfois vont l'emmener à être dans la souffrance et dans des expériences négatives, et je l'aiderai à avancer. Pour revenir à la prospérité, en fait, quand tu dépenses de l'argent, dépenser de l'argent, c'est avec la notion de j'ai perdu. C'est-à-dire que tu mets de l'essence et tu te dis, je viens de perdre 75 €. Alors que, en fait, l'idée, c'est de se dire, je viens de gagner de l'essence. Je viens de récupérer une ressource qui me permettra de voyager et d'aller là où bon me semble. Donc, quand tu choisis de prendre de l'argent quelque part dans ton énergie et de la positionner quelque part, ne le vois pas comme une fuite ou dans un manque, mais vois-le dans ce que je récupère de ce choix, de ce que ça va m'apporter ce choix. Donc, ne le vois pas comme une sortie, vois-le comme une entrée. Je vous le dis notamment par rapport à des stages. Voilà. J'ai quelqu'un qui m'a confronté à cette problématique, enfin, qui m'a confronté à ça cette semaine. C'est quelqu'un qui veut venir se former auprès de moi et qui m'a dit oui, mais tu vois, moi j'ai pas assez de ressources et ton stage est trop cher pour moi, c'est quand même une grosse somme d'argent. Et qui m'a dit du coup si on vient à deux et qu'on s'inscrit à deux, bah si on est deux on consomme deux, donc tu nous fais un prix. Et en fait moi ça me met en énorme difficulté parce que en fait tu viens à deux, mais certes, mais moi énergétiquement je vais produire la même chose. Et il y a quelque chose de très injuste dans le fait que toi, parce que tu viennes à deux en duo, je baisse mon prix, mais du coup énergétiquement moi je suis lésée. Moi, je suis lésée. Et en plus, je peux tout à fait comprendre que mes stages soient onéreux. Mais j'ai dit à la personne, attention, si tu viens faire ce stage et que tu mets cette somme d'argent, tu en auras la valeur. Tu vas en recevoir la valeur. Parce que moi, je vais te nourrir à cette hauteur de valeur. Donc, la vraie question que tu dois te poser, c'est pas je dépense de l'argent, c'est qu'est-ce que je vais recevoir de ce stage. Et si tu viens déjà avec l'idéologie de je négocie le tarif du stage parce que pour moi, c'est trop cher, tu es déjà en train de t'enlever de la valeur. Tu es dans l'idéologie de dépenser et non pas dans l'énergie de recevoir. Tu es dans une énergie de perte et non pas dans une énergie de prospérité. Donc si tu veux, moi-même, ça me gêne en fait que tu viennes avec cette démarche-là. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais m'inscrire à des stages cette année. Je vais aller me former dans des pratiques qui m'intéressent personnellement. Et j'ai le choix d'utiliser mon CPF où j'ai une énorme somme que je ne sais pas quoi faire parce que tout ce qu'on me propose en CPF ne me plaît pas. J'ai une énorme somme à ma disposition et je pourrais recevoir cet enseignement et utiliser mon CPF. Seulement ceux qui sont au bout, donc ça ne coûte rien, d'accord? Le CPF c'est gratuit. Alors j'ai cotisé, donc c'est pas vrai, ça ne me coûte pas rien. J'ai cotisé pour avoir cette somme d'argent. Mais si je choisis d'aller me former dans ces écoles-là, comme concrètement c'est le CPF qui va payer, moi je vais dire bah, c'est gratuit pour moi. Quelque part, vous comprenez ma réflexion. Donc, je n'ai pas dépensé et je vais recevoir. Mais je pense que moi, j'ai choisi une école qui va me coûter de l'argent, donc, dans laquelle je vais investir de l'argent,
Donc, pour le coup, je n'utilise pas mon CPF et ça m'ennuie parce que mince, j'ai cette somme-là, elle est disponible. Mais j'ai choisi une école qui, je vais investir dans cette école parce que ce que je vais en retirer, c'est réellement ce que je veux recevoir. Voilà. Donc, vous voyez comme quoi je vous positionne dans les deux sens. Je vous positionne quand vous allez venir faire un stage avec moi, mais sachez que moi aussi, quand je fais un choix, quand je me positionne pour aller recevoir un enseignement, je regarde aussi le fait que je dépense cette somme d'argent. Donc, je vais retirer mon vocabulaire, je modifie mon vocabulaire. Le fait que j'investisse mon argent ici, je regarde pas, je ne pense pas à la fuite d'argent, je vois pas mon argent partir. Au contraire, je vois tout ce que va m'apporter l'enseignement d'avoir choisi d'investir mon argent à cet endroit. Et figurez-vous que ça attire plein de choses. Ça va vous attirer plein de choses de penser investissement et non pas dépense. Donc, je vous propose déjà d'aller réfléchir à comment orchestrer vos fonctionnements intérieurs pour ne plus penser dépense, mais penser investissement. Donc, du coup, quand tu investis dans de l'essence, ça te permet d'aller faire des voyages et de te déplacer. Certes, c'est beaucoup plus cher qu'avant, il y a un investissement qui est plus important qu'avant, mais du coup, peut-être que tu peux te mettre à dire, eh bien, dorénavant, quand je vais me déplacer, je vais vraiment réfléchir à comment j'investis mon temps et mon déplacement. Si je me rends compte que je suis un peu mignonne, parce que si, du coup, tu n'as pas le choix parce que c'est pour aller travailler, ouais, tu n'as pas le choix. Par contre, du coup, demande-toi, est-ce que quand j'investis pour aller me déplacer vers ce travail, est-ce que ça me nourrit vraiment ? Ça, tu peux peut-être commencer à le faire mouliner là-haut. Tu n'auras peut-être pas la réponse tout de suite, mais tu peux te poser la question. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Ça va faire une longue vidéo. Déjà, encore beaucoup de choses que je vous ai transmises ce matin. Mais c'était ce que j'avais besoin de vous poser. Donc, comme ça, je vous l'ai fait dans une seule vidéo. Voilà, c'est du contenu. Hein. De toute façon, je sais que vous regardez parce qu'il y a des choses qui vont vous faire des déclics, etc. Pour d'autres personnes, c'est compliqué de se dégager du temps. J'en ai conscience. C'est comme ça que je descends mes enseignements et voilà, c'est mon fonctionnement. Et là encore, à vous de voir si ça résonne pour vous et si ça fonctionne pour vous. Vous n'avez pas trop commenté. Hein, je vais reprendre légèrement. Si vous avez des questions, on a le temps un petit peu là pendant 15 minutes. Parce qu'après, il faut que je parte à la poste. J'ai encore 15 minutes. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Ou des réflexions. Alors, il y en a beaucoup qui ne sont pas restés, mais je comprends alors que les gens n'étaient pas forcément disponibles. Vous pouvez me poser vos questions en replay aussi, j'y réponds. Hein. Je vois tous vos commentaires. Il y a Sylvain qui veut m'envoyer des étoiles. Alors, les étoiles, je crois que... je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, les étoiles. Je ne suis pas formée à ça, en fait. Ah, ma Stéphanie, je ne sais pas si tu es encore là, je te fais des gros poutous. Prépare-toi parce que cette année, j'ai choisi de faire je vais faire la tournée des copines avec mon Marius. Et t'es dans ma liste. T'es dans ma liste de voyages. Il faudra que je te contacte pour t'en parler. Mais ouais, être passeur, de savoir-faire et de savoir... Ouais, c'est tout à fait ça. Mais Stéphanie, je te fais des gros poutous. Stéphanie aussi, elle lit des akashas, c'est génial. Hélène qui dit, je pense qu'Evan est déjà en initiation au niveau du rangement de sa chambre. Bah oui. C'est son territoire. C'est comment il gère son territoire, en fait. Sanaka, mais elle dit toujours, alors je sais pas si c'est un homme ou une femme, que c'est un ours l'hiver, je suppose que c'est un homme. Donc Nathalie qui dit pour pouvoir retrouver son pouvoir intérieur et sa souveraineté, c'est ça, c'est faire des rituels pour s'affranchir et être autonome. Hein. En fait, l'autonomie, c'est passer des rituels et s'affranchir. Et alors, Corinne qui dit, je comprends tout à fait votre point de vue concernant Marius. Alors moi, je ne cherche pas à prôner une idéologie, on est d'accord, hein, je ne dis pas ce que vous devez faire. Je vous ai juste expliqué mon mécanisme pour moi être souveraine et faire ma réflexion et aboutir à ce que je pense être le meilleur pour lui. En fait, je me suis beaucoup questionnée à qu'est-ce qui respecte mes valeurs.
Qu'est-ce qui respecte mes valeurs personnelles? Et mes valeurs personnelles, c'est les miennes, c'est pas les vôtres. Donc, il y a des valeurs qu'on va avoir en commun et donc on va se retrouver. Et il y a des valeurs qu'on n'aura pas en commun et donc on va se confronter. Mais c'est pas très grave. Moi ça m'est égal qu'on n'ait pas les mêmes valeurs. Mais je veux surtout pas que tu m'obliges à comment dire, à dévaluer ou à pas respecter mes valeurs. Mes valeurs, c'est mes valeurs, point. Et en fait, j'ai même pas à t'expliquer mes valeurs, j'ai même pas à défendre mes valeurs, j'ai pas à les expliquer, ce sont mes valeurs. Le principal, c'est que tu les connaisses et en fonction de ça, et ces valeurs, tu peux les connaître grâce au rituel. Quand tu t'affranchis, parce que tu sais qui t'es en fait. Ah, Sanakan, t'es une femme. Bon bah, en même temps, ours, oui, tu peux très bien l'utiliser pour une femme aussi, je comprends. Ouais. Et après, c'est vrai que moi, j'ai cette facilité parce que je parlais avec une autre maman hier et elle travaille et elle me dit, moi, si je pouvais, je ferais comme vous. Mais elle ne peut pas parce qu'en plus, elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'aide, elle n'a personne. Et moi, j'ai cette chance énorme, c'est que je peux aménager mon emploi du temps pour que le petit soit là et qu'il fasse sa vie et qu'on puisse... Hier, on a été faire des courses, on s'est éclaté. Là, on va aller à la poste, on va faire des trucs. Enfin, à chaque fois, j'essaie de rendre ludique tout ce qu'on fait, quoi. Donc hier, on a couru dans tous les sens. Enfin, on fait des trucs, quoi. Alors, je lui fais faire aussi des temps de classe, on fait de la lecture. Dès qu'on sort et qu'on fait quelque chose, j'essaye d'être dans l'apprentissage concret. Donc, qu'on paye les courses, je lui demande de sortir les pièces, de regarder. Donc, ça prend du temps. Mais généralement, moi, je fais que des achats dans des... Je consomme local, donc c'est des espaces où il y a le temps. Et souvent, les adultes sont hyper enclins à être aidants par rapport à ça. C'est-à-dire que quand ils voient une maman qui est en train d'éduquer son enfant à rendre la monnaie, des pièces et donner des valeurs, souvent les gens, ils participent volontiers. C'est rare quelqu'un vous regarde de travers en disant « mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là » quoi. Non, généralement, ils sont plutôt... même, ils participent. Ils sont contents de pouvoir participer à l'éducation d'un enfant. Donc moi, en fait, je fais de chaque situation de vie. Hier, on a fait, pour vous donner, comme il était en place, hier, on a fait de la purée, et c'est une situation aussi con que ça. Je lui ai montré, donc il ne sait pas lire, mais j'ai commencé à lui faire déchiffrer sur le papier comment on faisait la recette. Et puis, il y avait des grammages. Donc, il fallait additionner les trucs. Donc, je lui ai fait, et on a additionné ensemble. Après, je lui ai fait prendre la balance, et c'est lui qui devait verser. Et il a mis un tout petit peu de trop. Et je lui dis, mais c'est pas très grave, ça n'aura pas d'incidence, donc je l'ai rassuré, etc. Et tout est initiatique, en fait. Tu peux rendre tout initiatique dans ton quotidien pour emmener tes enfants à avoir des apprentissages et à avoir confiance en lui. Et il y a quelqu'un qui nous a rendu visite hier après-midi, il était super content de dire, moi j'ai cuisiné avec maman. Parce que je suis sûre que c'est des trucs que vous faites déjà, mais si tu veux, mets ta confiance sur ça. Je suis en train et donc, il était en train de dire, bah, moi j'ai fait de la purée, on a additionné, on a mélangé, il a surveillé le feu, le lait, il a regardé comment le lait réagissait à l'ébullition. Après, il a mélangé, il a regardé comment ça se transformait. Voilà, mais tout peut être comme ça dans la vie de ton enfant. Par contre, il faut une disponibilité, ça c'est clair. Hein. Alors, Marlène, ravie que tu comprennes plein de choses parce que c'est le but de mes vidéos, de vulgariser des concepts en fait. Et Nathalie nous partage, ma belle-mère a voulu m'éloigner de mes valeurs quand j'ai eu mes enfants et ça m'a beaucoup atteinte. En fait, généralement, ce qui vous rend malade ou ce qui vous met en colère, c'est justement qu'on bouscule vos valeurs. Et le tout, c'est d'en avoir la conscience. D'accord, tu es hypnopraticienne, d'accord. Ah non, non, Corinne, je pense qu'on est... Non, non, en fait, c'est que En fait, vous m'avez relancé. Non, non, j'avais compris qu'on était d'accord sur le sujet. Hein. J'espère que du coup, moi, je vous ai pas donné l'idée qu'on ne l'était pas. Pour moi, on était totalement dans la même idéologie. Mais vous m'avez relancé à expliquer encore plus mon propos. Faut pas me relancer, moi. Hein. Tu mets une pièce, je repars. Hein. Je suis une catastrophe pour ça. Ouais, c'est ça, Morgane, elle le dit. C'est tout à fait ça. C'est prendre conscience, déconstruire, renaître par soi-même, puis transmettre. Et en fait, figurez-vous que c'est la roue de médecine. Hein, pour ceux qui l'ont fait avec moi. Morgane, tu en as fait partie. Hein, tu fais partie des gens à qui j'ai enseigné. C'est naître, expérimenter, naître, se bâtir, expérimenter et transmettre. Et déconstruire. Et en fait, la roue de médecine, ce n'est que ça. C'est la roue de la vie. Et il y en a qui sont bloqués à la deuxième étape, hein, clairement. Ils sont pas très bien, c'est généralement, parce qu'ils n'arrivent pas à passer l'étape de déconstruction. Et du coup, il n'y a pas de maturation, et ça se vit mal, et du coup, c'est plein de pathologies, c'est pas bien, c'est... Voilà. Oui, tout va bien, Corinne. Voilà. Merci à vous d'avoir été jusqu'au bout. On a été très nombreux dès le début, puis ça a décliné, mais je pense que c'est parce que c'est pas la bonne heure pour vous. Je sais très bien que vous allez reprendre en replay. J'espère que le sujet vous a intéressé, qu'il vous a appris plein de trucs.
Voilà, encore une transmission que j'ai eu la chance de vous faire et je vous en remercie. Je vous fais plein de gros poutous. Je m'apprête à faire des colis pour envoyer. Il y a des commandes qui doivent partir. Voilà, et puis après on va aller à la poste avec mon Marius. On va aller s'amuser à la poste. On va aller faire le foin dans la poste de la commune. Ça va être très bien. Alors, Annie, oui, j'ai vu votre message. Vous êtes 3 personnes à m'avoir contacté pour le stage de ce week-end. Je compte vous appeler dans l'après-midi, reprendre contact avec vous. Mais je préférais vous avoir au téléphone. Donc, je comptais vous... Les 2 autres personnes, je les ai contactées hier. Et vous, pas encore. Mais oui, Annie, on va discuter pour ce week-end si vous voulez, c'est possible. Génial, Flo. C'est tout à fait pour ça que je fais des vidéos. Pour les gens qui sont dans ces changements-là, vous êtes très nombreux à être dans ces changements, donc ça a un petit peu vocation à vous soutenir dans ces processus. Merci de me dire que mon enseignement est riche, je suis ravie de ça. Et du coup, Annie, on peut se parler après si vous voulez. Alors, pas tout de suite parce que là, il faut vraiment que j'emballe les colis. Et en fait, je fais le choix de mettre mes colis à la poste de ma commune parce que c'est une petite poste et je soutiens en fait le fait qu'il reste ouvert ce bureau de poste. Donc, il ferme à 12h30, donc il faut que j'y sois absolument. Et j'ai quelques colis à préparer et mes colis, je les prépare. Je prends beaucoup de temps à les préparer parce que je mets beaucoup d'énergie dedans. Donc là, tout de suite, non. Après, je vais m'occuper de Marius, on va manger. Et par contre, en début d'après-midi, cet après-midi, j'ai une consultation, mais après, on peut se parler. Donc, les 3 personnes qui sont intéressées pour le stage de ce week-end, avec grand plaisir, plutôt cet après-midi, si c'est possible pour vous. Voilà. Voilà. Je vous remercie. Je vous envoie plein de poutous, plein d'amour, plein de, voilà, d'évolution. Et soyez souverains, faites vos rituels, apprenez à grandir en vous, à mourir en vous, à renaître en vous. Tout le monde a ces capacités-là. Je vous répète une phrase que j'aime bien, c'est je vous dis pas que c'est facile, mais je vous dis que c'est possible. Bonne journée à tous, à bientôt.